Ce texte porte sur différentes réflexions sur l'intelligence et son utilisation par les êtres humains. L'auteur souligne que bien que les individus aient de l'intelligence, ils ne parviennent souvent pas à l'utiliser pleinement en raison de leur ego, de leurs croyances négatives et de leur alignement sur la mémoire collective. L'auteur évoque également le fait que de nombreux génies ont été ignorés de leur vivant et n'ont été reconnus qu'après leur mort, soulignant ainsi la nécessité de mieux reconnaître et soutenir les personnes talentueuses de leur vivant. Il mentionne aussi que les mentalités évoluent et que de plus en plus de soirées en l'honneur de personnes vivantes sont organisées, ce qui constitue une amélioration par rapport au passé. Enfin, l'auteur aborde le sujet de l'argent et de la façon dont certaines personnes peuvent attirer l'abondance en priant, mais souligne que beaucoup ont du mal à le faire car cela ressemble à ce que d'autres font, ce qui crée une fausse humilité. Il compare cette réticence à celle que les gens auraient eu à accepter les vaccins s'ils avaient été inventés après les drogues injectables. En résumé, le texte invite à réfléchir sur l'utilisation de l'intelligence, l'importance de reconnaître les talents de son vivant et les influences sociales qui peuvent nous limiter dans nos actions. Le passage évoque plusieurs points concernant la santé et l'intelligence humaine. L'auteur souligne le fait que l'être humain possède de l'intelligence, mais qu'il ne l'utilise pas de manière optimale, ce qui crée des problèmes de santé. L'exemple donné concerne une personne malade qui demande de l'aide. L'auteur explique que lorsque l'intelligence traverse l'être humain, cela affecte son taux vibratoire et peut causer des problèmes de santé. Il compare cela à rester sous une ligne à haute tension pendant plusieurs semaines, ce qui serait néfaste pour la santé. Il mentionne également que des mesures peuvent être prises pour éviter de tels problèmes, comme porter une combinaison spéciale pour se protéger des champs électromagnétiques. L'auteur fait également référence à l'importance de l'exercice physique pour augmenter la quantité de globules rouges et maintenir une bonne santé. Il souligne que lorsque le taux vibratoire change, certaines parties du cerveau peuvent être affectées, ce qui peut entraîner des problèmes de communication dans le corps et affecter la santé. Il mentionne également qu'il existe des professionnels de la santé capables d'aider les personnes qui rencontrent des problèmes de santé liés à leur taux vibratoire. Il suggère même qu'un individu en particulier devrait déménager à Montréal pour se spécialiser dans ces problèmes de santé liés à la conscientisation. L'auteur conclut en affirmant que l'augmentation du taux vibratoire est la meilleure solution pour éviter les problèmes de santé, et il encourage les gens à utiliser leur intelligence et leur savoir pour améliorer leur santé. Finalement, il déplore le fait que malgré toutes les connaissances et informations disponibles, les gens continuent de souffrir de problèmes de santé. Dans cette discussion, il est question de l'intelligence et de la santé. L'idée est que pour rester en bonne santé, il faut augmenter la fréquence vibratoire du corps physique pour qu'elle soit alignée sur la conscience. Cela se fait en évitant les substances qui abaissent cette fréquence, comme l'alcool et les drogues. Est mise en opposition avec l'ego, avec l'intelligence pouvant être perçue comme la conscience et l'ego comme le désir de satisfaction personnelle. Il est également souligné que la conscience peut créer des inhibitions et bloquer la circulation énergétique, ce qui peut entraîner des maladies. Les maladies sont décrites comme migratoires, se déplaçant d'un organe à l'autre. Les techniques PMC, programmes de modification cellulaire, sont mentionnées comme un moyen de réaligner la fréquence vibratoire du corps avec la conscience. Le PMC, programme de maintien de la conscience, est une méthode de médecine préventive et curative qui vise à conscientiser les individus. Il permet de développer une intelligence corporelle et mentale pour préserver la santé. Les techniques PMC, telles que Manfi et Rescon, sont conçues pour ajuster le taux vibratoire et contrôler l'énergie du corps. Elles peuvent être pratiquées pour résoudre des problèmes de santé spécifiques ou maintenir un état de santé optimale. Les techniques PMC sont destinées à être apprises et intégrées progressivement dans le quotidien de chacun. L'objectif ultime du PMC est d'atteindre un état de conscience supramentale, où l'individu peut projeter son ajusteur de pensée et communiquer de manière juste et intelligente. Il est important de noter que le PMC ne fait pas de publicité, mais vise simplement à préserver la santé des individus. Les techniques ont été remodelées afin de répondre aux besoins actuels et peuvent être adaptées aux problèmes de santé spécifiques de chacun. L'individu exprime son besoin de prendre conscience de son alimentation et de manger de manière intelligente. Il explique que notre corps a besoin de certains nutriments, mais qu'il faut être conscient de ce dont nous avons réellement besoin. Il donne l'exemple du potassium qui se trouve dans les bananes, mais si on n'a jamais mangé de banane auparavant, notre corps ne saura pas qu'il peut trouver du potassium dans ce fruit. Il explique également que nos choix alimentaires sont souvent influencés par nos structures astrales et nos habitudes.
Il encourage les gens à essayer de nouveaux aliments et à être présents et conscients lorsqu'ils mangent. Il souligne que manger intelligemment nourrit à la fois notre corps physique et notre corps mental, mais pas notre ego. Il met en avant l'importance d'être intelligent dans nos choix alimentaires plutôt que de les faire de manière automatique ou mentale. L'auteur de la synthèse parle de la différence entre l'intelligence et le mental. Il explique que l'intelligence permet de prendre des décisions mentalement, tandis que le mental peut être régi par l'ego. Il met en garde contre le fait de se laisser contrôler par le mental seul, car cela peut entraîner un comportement robotique et une tendance à rechercher la perfection. L'auteur souligne l'importance d'être connecté à son intelligence et de faire preuve d'intelligence dans ses actions. Il parle également de l'impact de la médiocrité sur la santé physique et mentale et encourage à se focaliser sur l'énergie et la conscience pour trouver une guérison. L'auteur mentionne aussi l'importance de la volonté et de la peur de la maladie pour se tourner vers la vraie essence de l'être. Enfin, il évoque la nécessité d'une réflexion sur l'alimentation et la jeunesse qui ont tendance à négliger leur santé. En résumé, l'idée principale est que l'intelligence doit être utilisée pour transformer l'énergie en savoir et en volonté. Les techniques PMC, prévention, médecine, curatif, sont utilisées pour préserver l'intégrité physique et guérir les mal conscients. L'alimentation est considérée comme une technique PMC importante, mais il y a différentes approches qui conviennent à chaque individu. Il est souligné que l'énergie vibratoire et la conscience jouent un rôle crucial dans la santé globale, et que manger de manière déséquilibrée peut entraver le développement de la conscience et avoir un impact négatif sur la santé physique. Enfin, il est précisé que lorsque le corps physique souffre à cause de choix alimentaires inadéquats, c'est l'individu lui-même qui en paye le prix. Il est dit qu'en mangeant moins de beurre que les autres, on peut être malade 2 fois plus rapidement, car les corps inférieurs sont plus sensibles. Les personnes intelligentes peuvent être fragiles car elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Il faut faire attention à la façon de manger et à son rythme, manger ce dont le corps a réellement besoin. Il est également important de préserver l'intégrité du corps physique en augmentant son potentiel vibratoire par le biais de l'alimentation, des techniques cérébrales, de la respiration et du mouvement énergétique. Les techniques de base du PMC, Manfi, Rescon, Jupen, Ekofi et Canvi, sont nécessaires pour maintenir la santé physique. Même ceux qui mangent bien peuvent tomber malades car ils ont besoin d'autres phénomènes énergétiques, comme passer du temps dans la nature et prendre du soleil à l'ombre. Il est important de vivre pleinement dans son corps et d'être conscient de ses besoins. Il est extrêmement important de se préparer aux rencontres extraterrestres qui se rapprochent de plus en plus. Certains commencent à avoir des rêves préparatoires à ces rencontres. Se conscientiser intelligemment, adopter de bonnes techniques et une alimentation adéquate peut prolonger non seulement l'espérance de vie, mais aussi rendre plus intelligent. Cependant, prolonger l'espérance de vie ne sert pas seulement à préserver le corps physique, mais aussi à avoir le temps de créer des canaux séraphiques. Il est souligné que le corps physique que nous avons actuellement ne nous appartient pas réellement. L'humanité cherche à le préserver mais cela ne fait que l'entraîner vers l'apocalypse. Il est aussi mentionné que les singes et les hommes ont une origine commune, mais les singes sont devenus les hommes sans parole. L'humanité mute, mais refuse de le reconnaître. Est-ce avancé en psychogénétique et les études sur les jumeaux révèlent que l'environnement joue un rôle important dans la manifestation des potentialités génétiques. En conclusion, il est souligné que l'humanité doit prendre conscience de la multitude de découvertes et d'idées farfelues qui sont révélées progressivement et accepter que l'évolution se poursuit. La personne parle de mutation génétique et remet en question les théories passées sur l'évolution. Elle mentionne que des mutations acquises peuvent être transmises génétiquement. Elle souligne que la science découvre des phénomènes extraordinaires et continue de critiquer les nouvelles découvertes. Elle affirme que tous les corps sont possédés par des âmes et l'importance de connaître sa propre identité. Elle explique la différence entre réincarnation et possession, en précisant que la possession se produit lorsqu'un outil de réincarnation ou une expérience extérieure prend le contrôle de la conscience. La personne déclare également avoir subi des changements importants dans sa vie et se demande si cela est dû à une possession ou à un changement graduel. La majorité des individus ici se conscientisent et vivent une sorte d'exorcisme intérieur. Ils se débarrassent de ce qui ne leur appartient pas. Par exemple, s'ils fument, ils diront qu'ils ne fument pas. C'est comme s'ils exorcisaient cette habitude. Il en va de même pour d'autres aspects de leur vie. Ils se détachent de ce qui ne leur est pas essentiel. Cela se passe principalement au niveau mental, mais il peut y avoir des répercussions au niveau astral.
Cependant, cela ne mène nulle part. Chacun est lui-même avec ses propres influences et il est important de l'accepter. La présence d'autres éléments dans notre vie ne signifie pas forcément qu'ils nous possèdent. Par exemple, si on mange mal, ce n'est pas parce qu'une anxiété nous force à le faire, c'est juste notre choix. De plus, il y a des choses que nous savons, des connaissances supramentales ou provenant du futur, qui pourraient sembler étranges pour certains. Mais cela fait partie de notre conscience qui est en évolution. Nous ne sommes pas encore pleinement conscients, mais nous sommes en train de nous réveiller. Cependant, nous sommes plus éveillés que nous ne le pensons. Il y a des rencontres extraterrestres qui se produisent dans les rêves, et cela pourrait être une préparation à des rencontres réelles. Actuellement, il y a des milliers d'êtres humains en contact régulier avec des systèmes extraterrestres. Certains politiciens, savants et autres personnes intéressantes ont des contacts avec ces extraterrestres, principalement par le biais de lettres. Selon cet individu, il existe 3 peuples extraterrestres qui ne se connaissent pas et qui sont présents sur la Terre. Ces peuples extraterrestres sont pacifiques et étudient les problèmes similaires aux nôtres. Il y a également des intraterrestres qui sont dispersés un peu partout, notamment au Québec. Une guerre dans l'espace se déroule depuis longtemps et l'enjeu est la Terre. Les vainqueurs souhaitent prendre le contrôle de la Terre et asservir ses habitants. Les intraterrestres ne savent pas encore qu'ils ne seront pas sauvés car leur planète mère a été détruite. Il y a également d'autres extraterrestres qui descendent des engendreurs des intraterrestres et qui se disputent la Terre. La Terre est l'une des planètes les mieux armées et il est nécessaire de la désarmer avant de la prendre. À partir de 92 ou 93, il y aura de plus en plus de contacts directs avec les extraterrestres. Certaines personnes vont vivre des rêves en lien avec ces rencontres extraterrestres. Dans cette synthèse en français, il est mentionné que de plus en plus de personnes vont entrer en contact avec des extraterrestres dans un futur proche. Il est souligné que chaque fois que l'homme a rencontré des êtres extraterrestres, il a été spirituellement influencé par eux. Cependant, il est mis en garde contre le fait que les humains peuvent être subjugués par le magnétisme des extraterrestres lors de ces rencontres. Il est également précisé que les traces laissées par ces rencontres auront un impact spirituel sur les humains. Il est souligné que dans les années à venir, il sera crucial pour l'humanité de créer des alliances avec les extraterrestres, notamment dans les domaines de l'amitié et de l'intelligence. L'alliance deviendra l'un des mots les plus importants dans le futur. Enfin, il est mentionné que l'amitié avec les extraterrestres sera fusionnelle, ce qui signifie que les individus seront amis sans limiter l'autre et se nourriront mutuellement de leur présence. Ce résumé suggère également que les auditeurs peuvent poser des questions sur le sujet des alliances avec les extraterrestres.